Salut tout le monde, ici Alghost, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette toute première vidéo Game Dev Vlog sur Dice of Olympus. On va vous faire une série de vidéos pour vous parler des refontes qu'on a fait sur le jeu et des améliorations, et du coup vous montrer un petit peu l'envers du décor. On va essayer de garder ça simple afin que même les gens qui ne connaissent rien à la programmation puissent suivre ces vidéos, mais de temps en temps il arrivera sans doute qu'une vidéo aille dans le détail et qu'on vous montre du code. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous refaire le speech de Dice of Olympus. Donc Dice est un jeu de stratégie qui utilise des dés personnalisables comme principale mécanique. Pour gagner la partie, c'est simple, il faut faire tomber les points de vie de l'adversaire à 0. Chaque joueur possède 5 dés, un dé de mana qui va de 1 à 6 et 4 dés de sorts qui vont lui servir pour attaquer l'adversaire. Chaque joueur pourra lancer jusqu'à 2 fois autant de fois ces dés qu'il possède s'il n'est pas satisfait de son tirage. Bon, j'espère que c'était clair. Pitcher un jeu, c'est un exercice difficile qui va forcément s'améliorer avec le temps, donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Pour cette première vidéo, on a décidé de vous parler de notre refonte de l'interface. On nous a fait des remarques comme quoi elle était trop surchargée, que c'était un peu compliqué d'obtenir les informations qu'on voulait, alors que ça devait être quelque chose d'assez simple et d'assez intuitif. Donc on l'a retravaillé, et on va vous expliquer tout ce qu'on a fait. Et j'ai dit on parce que je ne serai pas tout seul dans cette partie, je serai accompagné de mon collègue Nicolas, aka Babiol. C'est parti! Salut à tous, ici Alghost, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette première vidéo de Game Dev tuto. On va vous parler de l'interface de DICE, comment elle a évolué. Et pour ce faire, je ne serai pas tout seul, je serai avec mon collègue Nicolas. Salut Nico. Salut. Bonjour à tous. Donc ouais, on va vous expliquer, on va essayer de vous refaire un petit peu le cheminement de pensée qu'on a eu quand on a modifié l'interface de DICE, parce qu'on avait eu des retours comme quoi elle était un peu trop chargée, un peu trop même surchargée. Et effectivement, c'est vrai que quand on voit le screen que je vous affiche, ça part un petit peu dans tous les sens en termes d'interface, notamment si vous étiez un streamer, parce que c'est quand même important de nos jours que le jeu puisse être streamé. Si vous êtes un streamer, pour vous caler dans cette myriade d'interfaces, c'était assez compliqué. Donc, avant de vous montrer la nouvelle interface, on a décidé de vous rappeler ce à quoi elle ressemblait avant la refonte. Donc, on va commencer tout simplement par les ressources. Ce que nous, on appelle les ressources, donc c'est le Tessera, les relances et la mana. Donc, c'était dans les angles. En bas à gauche, pour le joueur 1, et en bas à droite et en haut à droite pour le joueur. Ensuite, il y avait du coup les sorts au milieu, donc pour le J1 et pour le J2 qui se faisaient face. Ça, c'était assez symétrique, et ça, vous allez voir que c'est quelque chose qu'on a voulu garder. Sur la partie gauche, c'est l'historique des sorts. Dans la partie supérieure gauche, on avait les petites icônes si on voulait ouvrir les options ou abandonner la partie. Et à côté, les deux fanions, les deux bandeaux, donc qui représentent le tour, à quel tour vous étiez, et le nombre de secondes qui vous restait pour jouer durant votre tour. Et en bas à droite, on avait du coup les boutons Report Bug, Roll Dice et Ready, ainsi que le panel de détail du sort, en tout cas soit du cristal, soit du dé que vous survolez pour savoir quel sort afficher. Et en plus, ça c'est juste pour ce qui est de l'interface en 2D, mais dans la scène en 3D, on avait les boules de vie du coup de nos joueurs, et il y avait cette barre de faveur sur le côté avec les pseudos et les petites icônes qui là sont un peu masquées sur ce screen là. Je pense qu'on peut le dire, Nico, l'interface était effectivement très très chargée. C'est-à-dire que oui, quand on arrive, un nouveau joueur qui arrive dans DICE et qui n'a pas encore eu l'occasion de trop y jouer, ça fait très vite beaucoup d'infos à regarder, et le regard souvent du joueur peut être un peu perdu en regardant en haut à gauche pour avoir le timing. Après, il regarde un peu en haut à droite pour avoir les infos sur la mana et les pièces qu'a le joueur adverse, et ainsi de suite. Et du coup, on a le regard qui se balade un peu partout, et c'est vrai que quand on est nouveau joueur, ça peut être un peu difficile de à la fois regarder les infos ennemies, nos infos, voilà. Donc on a essayé de revoir un peu cette ergonomie et de regrouper un peu les informations.
C'est ça, sachant que dans l'ancienne version de Dice of Olympus, la fin que vous voyez, les panneaux des sorts avec la vélocité s'affichaient qu'au moment où on s'envoyait les sorts. Si vous avez joué, de toute façon, sinon je pense qu'au montage, je vous montrerai un petit exemple. Ces panneaux-là ne s'affichaient pas constamment. Ce qui va changer. Je spoil un petit peu, mais c'est surtout pour mettre en avant que vous voyez par exemple le dé adverse de notre adversaire là, il est masqué. Il est masqué à cause de cette interface à ce moment-là du jeu. Mais vu que ça ne s'affichait pas constamment, c'était pas vraiment un problème. Tac. C'est pour vous dire qu'on est en fait limité du coup avec cette vue isométrique. Faut qu'on arrive à faire rentrer un maximum d'informations. Tout le plateau, faut qu'il rentre sans gêner l'interface. Donc voilà, c'est une contrainte assez dure. Mais on s'est libéré d'autres contraintes aussi, comme par exemple les barres de vie ou la barre de faveur qui du coup nous forçaient un peu la main sur l'environnement 3D. Donc là, on s'est un peu libéré de ça. Vous allez voir je pense la qu'on nouvelle interface. On peut transiter. Oui, on peut y aller. Hop. Donc c'est parti, la magie. L'opacité diminue et vous avez affaire à la nouvelle interface. Alors, qu'est-ce qui n'a pas trop bougé? Donc, déjà, l'historique. Hop là, mince, j'ai pas sélectionné le bon calque. L'historique reste avec nous. Il va peut-être un peu baisser en taille. Il n'a pas bougé. C'est ça, lui pour l'instant on n'y a pas touché. Les icônes en haut à gauche, donc les deux, vous retrouvez celle des settings, vous retrouvez celle des... Hop là, super, j'adore Photoshop. Celle des settings, celle pour se rendre, et on a rajouté du coup juste en placeholder une icône pour le report bug en haut à gauche. Tac. Et ensuite vous allez retrouver du coup cet élément central que sont nos sorts. Et sauf que eux, par contre, ils ont subi énormément de changements. Le panel central. Donc on retrouve nos 4 sorts qu'on connaissait, ainsi que la barre de vélocité. Sauf que du coup, cette fois, ils sont affichés constamment. Donc peu importe la phase du jeu, vous allez avoir vos sorts qui sont constamment affichés. Et ceux de l'adversaire. Et ceux de l'adversaire aussi. Et tu parlais effectivement des contraintes, notamment des barres de points de vie. Exit les petites boules de vie qu'on avait à la Diablo. Désormais, on a une barre de vie assez simple, assez rudimentaire. Et pour la barre de faveur aussi, vous pouvez voir sur la carte, elle y est plus. Actuellement, c'est des bras zéro qui vont être plus ou moins intenses en fonction de la faveur que vous aurez auprès de votre dieu. Et ça nous amène à une autre question, mon cher Algos, c'est comment a-t-on ces informations? Et maintenant, vas-y, je te laisse. Non, mais ces informations-là, en fait, on les a grâce à la magie du hover, en fait. Quand vous allez placer votre souris sur un élément, vous allez pouvoir avoir plein d'informations. Donc, hop. Toutes les informations relatives à cet élément seront affichées sous forme de pop-up. Par exemple. Donc ça permet comme ça d'avoir le regard focus sur ce qui vous intéresse. C'est ça, donc là on vous affiche l'image où on est en train de survoler ce dé-là avec les sabliers, donc la frappe de Chronos. Vous avez les informations de votre sort directement sur votre souris, et du coup ça sera pareil pour un cristal, ça sera pareil pour le brasier, pour avoir votre nombre de points de faveur. En fait, on s'est très largement inspiré des MOBA, qui ont eux toute leur interface aussi dans un carcan central, et qui ont leur icône de sort, et en fait vous avez la description et tout ce dont vous avez besoin de savoir sur votre sort en passant votre curseur dessus. Du coup, on est un peu parti dans cet état d'esprit là aussi, afin de libérer énormément de place, parce que la caméra a aussi reculé de façon à ce que je vous expliquais un peu plus tôt. Attendez que je sélectionne jamais le bon calque, que l'interface ne vienne pas masquer le dé de votre adversaire, en fait. C'est ça. Et du coup, on peut remarquer aussi que les ressources qui avant étaient en bas à gauche et en haut à droite
ont Mhm. été centrés aussi avec le reste des informations. Comme ça, vous avez accès directement aussi à toutes vos ressources et toutes les informations de sort au centre de l'écran. Donc en un coup d'œil, en fait, vous avez toutes les infos qui sont au même endroit. Ça évite de se perdre un peu dans la scène. C'est ça, ouais. C'était Voilà. c'était une information. En tout cas, c'était un truc que toi, tu nous avais remonté quand. Parce qu'avant, avant de travailler sur le projet, tu y as joué. Je fus que, joueur. que effectivement, l'œil se baladait un peu partout et que c'était assez compliqué de garder un œil sur tout. Donc voilà, on a tout centralisé. Effectivement, toutes les ressources, donc le Tessera, les relances et la mana, sont juste à poser à vos sorts afin que en un seul coup d'œil, dans le même coin de l'écran, vous avez toutes les informations nécessaires. Donc vos points de vie, vos sorts, vos ressources et l'ordre de vélocité de vos sorts pour savoir si vous allez les lancer avant ou après votre adversaire. D'ailleurs, on a une pop-up pour les ressources, pour la mana notamment, parce que vous savez que dans le jeu, on peut avoir des bonus de mana. Donc quand vous allez acheter du Tessera ou que vous allez gagner de la mana via certains sorts. Donc ce que nous on va vous afficher, c'est toujours votre total de mana dans l'interface. Mais si vous voulez le détail, vous avez qu'à passer votre curseur sur l'icône et du coup vous aurez le détail afin que vous ayez toujours, enfin que vous soyez toujours au courant en fait de pourquoi vous avez ce chiffre-là, par exemple. C'est plutôt une information utile pour l'adversaire qui va se dire attends, son dé affiche 5 de mana et pourtant il a 7. Je veux comprendre pourquoi. Je mets mon curseur sur son icône. Je comprends qu'il a acheté 2 mana de Tessera. Et du coup, voilà, c'est. C'est ça, ou qu'un sort l'a boosté. C'est des infos qui sont quand même assez cool à savoir. Mhm. Pour ce qui est des bandeaux de temps, donc vous vous souvenez, on en avait 2 qui étaient dans le coin supérieur gauche de l'écran. Donc il y avait le bandeau pour savoir combien de temps il nous restait à jouer et l'autre bandeau c'était à quel tour nous étions. Euh, pour le tour, c'est très simple, on l'a mis dans l'historique finalement. Enfin, on l'affichait même déjà dans l'historique, c'était une On information l'affichait, ouais. qui était en doublon. Donc on a fait finalement on l'affiche dans l'historique à quel tour on est. Donc pas spécialement besoin de remettre un bandeau qui redit la même information. Et en plus, c'est bien, c'est que dans l'historique, ça permet, quand vous allez scroller dedans pour voir un petit peu les sorts qui ont été lancés, voilà, c'est entre tel tour, il s'est lancé ça, c'est encore plus facile de lire l'historique. Donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Et pour le temps, donc euh, on l'a mis autour des boutons en bas à droite, auxquels on n'a pas vraiment parlé encore. Mais quand vous allez survoler cette petite jauge qui se réduit au fur et à mesure, vous allez avoir le nombre de secondes qu'il vous reste pour jouer durant ce tour-là. C'est ça. Et du coup, effectivement, on a maintenant le bouton ready, roll, etc., qui est un bouton configurable qui s'adapte en fait à la phase de jeu dans laquelle on est. Donc actuellement, on est dans la phase de relance pour ceux qui connaissent le jeu. Et dans la phase de relance, on peut soit se mettre prêt quand on a toutes les phases qui correspondent à notre stratégie pour cette phase-là, ou alors on peut roll, donc relancer tous les dés qui ne nous intéressent pas. Par exemple, là j'ai fait un 1, ce serait peut-être pas mal de le relancer. Voilà. Et donc quand on va passer dans une autre phase, ce bouton va changer et affichera par exemple validate quand vous allez ordonner vos sorts, etc. C'est ça. Voilà. Le texte du bouton va changer en fonction de la phase dans laquelle vous êtes. Donc c'est assez pratique parce que du coup on a 2 boutons pour toutes les situations, pour les gouverner tous. Un peu. C'est ça. Hop. Euh, et truc qui est vraiment chouette, c'est que on a gagné beaucoup en espace en retirant les limitations de la barre de faveur qui était forcément sur le côté du plateau, mais surtout les 2 grosses boules de vie qui étaient derrière nos joueurs. Ça nous libère beaucoup d'espace pour du décor. Je viens de penser à quelque chose aussi dont on n'a peut-être pas trop parlé. C'est que avant, les sorts n'étaient pas affichés en continu.
et ne reflétez pas forcément la face supérieure de votre dé. C'est-à-dire que là, en fait, dans les interfaces de sorts qui sont au milieu en bas et au milieu en haut, en fait, l'affichage des sorts reflètera toujours l'état du dé qui est sur votre plateau, en fait. Et ça sera toujours ça sera toujours l'image en fait du dé qui est sur le dessus. Donc ça, on ne le cache jamais. Et c'est pareil pour l'ennemi. Donc vous aurez toujours en fait l'info de quelles sont les faces qui sont actives à un moment du jeu. Et ça, c'était une info qu'on n'avait pas forcément avant. C'est Et vrai. ça peut être pas mal. C'est vrai, bah là, Voilà. par exemple, vu que j'ai 1 de mana, je peux pas payer ces sorts qui sont à 2. Donc ils sont un petit peu grisés, foncés, comparé C'est à ça. ceux que je peux payer. Et ça, c'est une information que mon adversaire va pouvoir lire d'un seul coup d'œil. Il n'aura pas besoin d'aller voir combien de mana j'ai et de survoler tous mes sorts un par un pour comparer les prix de mana et se dire ok, celui-ci il peut, mais pas celui-ci, mais pas celui-ci. Attends, c'est lequel déjà qui peut? Ah oui, ok, c'est celui-ci, c'est cette icône. Là, c'est limpide, en fait, c'est beaucoup plus simple d'avoir accès à cette information-là. Donc voilà, juste, je vais vous remettre pour le fun la toute première image. Vous pouvez voir, on était beaucoup plus centré. Il y avait beaucoup d'interfaces qui dégoulinaient de tout part, comparé désormais avec ce qu'on a. C'est beaucoup plus simple, la caméra est reculée, ça respire, ça permet d'avoir un petit peu plus de décor. Et on a gagné en clarté en fait, et surtout ça. Donc voilà, cette première vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ou à l'aide d'un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des futurs game dev blogs sur Dice of Olympus. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao ciao!